Jean-Pierre Clémenceau, vous êtes notre coach sportif. On va parler de l'activité physique chez les femmes enceintes. Alors vous, ça vous passionne parce que vous avez écrit un livre, Jean-Pierre Clémenceau, Belle en attendant bébé chez Albin Michel. Vous avez fait un DVD, Belle et mince après bébé chez TF1 Édition. Belle en attendant bébé chez TF1 Édition. Et un autre chez J'ai lu, Belle et mince après bébé. Donc c'est votre Vous sujet. avez fait Belle et Sébastien aussi ou pas? Non. Pas encore. Voilà, ça on va la couper au montage. Alors d'abord, est-ce qu'on peut faire du sport quand on est enceinte? Alors on peut faire du sport sans problème. Généralement, on attend le 3e mois pour faire du sport. Et généralement, quand on tombe enceinte, par précaution, on attend le 3e mois. La gynécologue dit on attend 3 mois pour éventuellement que ce soit bien installé, qu'il n'y ait pas de risque et de problème. Si on a une grossesse normale, on peut faire du sport à partir de 3 mois. Si on a une grossesse à risque ou autre, on ne fait rien du tout. Mais à partir de 3 mois, on peut commencer des exercices. Donc le but de la gym pendant la grossesse, c'est pas de se muscler, c'est d'entretenir sa grossesse. C'est-à-dire que d'entretenir ses muscles, son dynamisme et sa partie tissulaire. C'est-à-dire que le but, c'est de, si jamais vous n'êtes pas enceinte, faites pas de gym pendant 9 mois, on va se retrouver molle, on va perdre du muscle. Donc là, c'est dire on est enceinte, on n'est pas handicapé, on peut bouger, mais on va adapter les exercices au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse. C'est pour ça que dans les ouvrages que j'ai faits, on a fait ça entouré de gynécologues, de cardiologues et de sages-femmes en disant voilà, il y a des exercices qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Donc, on va évoluer au fur et à mesure. On peut faire des fessiers, on peut faire des triceps, on peut faire un travail pour renforcer le dos parce qu'avec quand on tombe enceinte, on a une charge de poids au niveau de l'abdomen qui fait qu'on compense sur les lombaires, on a souvent mal au bas du dos. Donc, on peut muscler tout ça, mais en faisant un travail progressif et pas en s'acharnant en faisant des répétitions. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on est enceinte, en revanche, on ne fait pas les cours généraux qui sont faits dans les clubs de gym. C'est vraiment quand même une gym adaptée. C'est une gym adaptée. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est saut. Il ne faut pas courir, il ne faut pas sauter, il ne faut pas de choses comme ça. Mais tout ce qui est adapté à la grossesse, les fessiers, travailler un peu les cuisses, l'intérieur des cuisses au sol, sans les machines, sans rien. Faire du mouvement de statique ou en isométrie pour essayer de renforcer un petit peu le dos ou les triceps, ça on peut le faire sans problème. Ce qui est important, c'est d'adapter les travails par rapport à la grossesse de la personne et puis à ses capacités. Il y a des gens qui sont moins forts que d'autres. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont non sportives où on peut faire un travail juste de statique, c'est-à-dire qu'on fait une contraction. Mais c'est-à-dire qu'une femme non sportive peut commencer à faire du sport quand elle est enceinte? Bien sûr. Après 3 mois? Bien sûr, après 3 mois, il n'y a aucun risque. Moi, on a fait un test avec des médecins et des gynécologues à l'hôpital américain. On a pris à peu près 4 femmes qui étaient qu'on a pris pendant la gym pendant 9 mois et 4 femmes qu'on a pris qui n'ont pas fait de sport. On s'est aperçu qu'après la grossesse, les femmes qui avaient fait du sport, elles avaient récupéré au niveau musculaire et tissulaire 2 fois plus vite que la personne qui ne faisait pas de sport. Il y a ce problème-là. Et puis il y a un problème de poids parce que l'alimentation, elle est hyper réglementée. Quand on est enceinte, on essaie de faire attention de bien s'alimenter. Il y a toujours des problèmes de fringales, de boulimie, dont on a du mal à contrôler. Mais en règle générale, si on a une bonne hygiène alimentaire, sans faire de régime et de manger normalement, sans manger trop, on s'aperçoit qu'on récupère 2 fois plus vite au niveau du poids surtout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accouché, une fois que le bébé est sorti, que le placenta est sorti, tout ça, on a une récupération beaucoup plus vite. Et puis, on s'est aperçu aussi que les femmes qui faisaient du sport, elles avaient qui n'a pas spécialement à voir avec la partie musculaire, mais elles avaient un meilleur rapport au niveau de la rééducation périnéale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accouché, c'est indispensable d'avoir une rééducation au niveau du périnée, qu'on fait chez la gynécologue ou la sage-femme. Et on s'est aperçu que les femmes qui entretenaient leurs conditions physiques, elles avaient une meilleure sensation et une meilleure compression au niveau du périnée. C'est-à-dire qu'elles arrivaient à mieux sentir la contraction du périnée parce qu'elles avaient fait un entretien toutes les 9 mois de la grossesse. Alors, en ce qui concerne les sports, donc je suppose que la natation, c'est vachement bien, on le dit ça à plusieurs reprises, mais par exemple, est-ce qu'on peut faire du vélo? Alors bien sûr qu'on peut faire du vélo, c'est pas on peut faire du vélo quand on est enceinte. Le but c'est pas de faire du vélo à s'acharner à faire une course. On va pédaler à la campagne, on se promène un petit peu dans un endroit tranquille et on veut pédaler, il y a aucun problème. On veut aller faire de la marche, il y a aucun problème. On veut faire de la natation, c'est recommandé. On veut faire un travail spécifique pour muscler un peu ses fesses ou parce qu'on a peur de se ramollir, d'être trop molle après et puis on veut en faire toute la semaine, on peut en faire 2 fois par semaine. On fait pas de squash par exemple? Non, on va faire de squash, tout ce qui est pas saut, tennis, pas de tennis, voilà, pas de tennis, pas de squash. Pas de volley? On va pas faire de volley, on va pas faire de footing. En fait. Voilà, on va pas faire de footing, mais de la marche rapide, tout ce qui est musculation, tout ce qui est travail de respiration, ça permet de profiter au fur et à mesure de la grossesse. Quand on arrive à 7e mois, 8e mois, on ne fait plus de gym, mais on fait un travail de respiration et de méditation. Pourquoi? Parce qu'on apprend à respirer justement par rapport à la grossesse, on essaie de prendre conscience de la respiration par rapport à l'accouchement qui va arriver.